Bienvenue à l'émission Rencontre. Aujourd'hui, je reçois 3 femmes d'exception, 3 mairesses élues par acclamation tout récemment et qui ont marqué en quelque sorte l'histoire du pôle de Sainte-Terre, soit Guylaine Labbé de Bellecour, soit Jacqueline Rouleau de Sainte-Terre-Paroisse et Nathalie-Anne Pelchat de la ville de Sainte-Terre. Je vous invite à mieux les connaître. C'est quoi qui t'a poussé à faire de la politique municipale depuis que tu es jeune? C'est un rêve d'enfance? Pas vraiment, mais en 2005, j'ai décidé de rentrer comme conseillère. Puis c'est ça, je voulais m'impliquer dans la municipalité, que ça grossisse, développer. Mais OK, mais tu n'as aucune formation dans le domaine de la politique puis tout ça? Non, aucune. OK, Non. mais c'est quoi ton cheminement que tu étais censé faire? Je veux dire, le rêve de la petite fille, c'était quoi? Plus jeune, j'ai eu plusieurs rêves. J'aurais aimé être infirmière, policière, plein de choses. Puis en fin de compte, bien, la vie a changé. J'ai eu des enfants, fait que j'ai suivi un DEP à Rouen. OK. Mais j'ai pas pensé au début de m'impliquer en politique municipale. C'était comme pas quelque chose qui m'intéressait au début. Mais en 2005, j'ai décidé que je m'impliquais. Puis là, parce que là, aujourd'hui, par acclamation, c'est à la mairie. Tu es devenue maire de Bellecour. Et puis, c'est quoi qui t'a amené à prendre cette décision-là? Bien, M. Nolette nous avait dit qu'il ne voulait pas se représenter. Puis, on n'entendait pas parler. On dirait que personne ne voulait s'est postulé pour le poste. Puis, à la dernière... J'ai jonglé un peu quand même, plusieurs semaines. Puis, à la dernière minute, j'ai dit... Pourquoi pas moi? OK. Fait que ça faisait quand même longtemps que j'étais conseillère. Tu sais, je connais les dossiers, je connais ma municipalité, tu sais, je connais les gens. Je reste ici depuis que je suis née. J'ai toujours grandi ici. Fait que j'ai décidé que... ouais. Et puis, qu'est-ce que tu entrevois pour l'avenir? Bien, on va essayer de finir les dossiers qui sont en cours, on espère en tout cas. Il y en a que ça traîne, ça fait longtemps. Puis j'aimerais ça développer Bellecour. J'aimerais ça que ça grossisse plus qu'il y ait plus de monde. OK, parce que là, actuellement, à Bellecour, il n'y a aucune, comment je dirais ça, il n'y a aucun commerce. Non. Donc, vous dépendez beaucoup des commerces de Sainte-Terre. Oui. Puis là, c'est un peu ce côté-là que vous voulez développer? Oui, j'aimerais ça développer. Puis des terrains aussi. J'aimerais ça qu'il y ait du monde qui puisse acheter des terrains à Bellecour. Revenir aussi en agriculture, davantage. Oui, aussi. Parce que l'agriculture à Bellecour, c'est quand même quelque chose d'important. Oui, il y a une ferme, la ferme La Haye à Bellecour. Puis ça serait le fun que ça continue. Ça fait qu'on va essayer d'aider le monde s'ils veulent partir des choses, là. Ouais. Bien, je te remercie. Bien, merci beaucoup. Jacqueline Rouleau, nouveau mandat, c'est ton 3e. Je commence mon 4e. Oh, tu commences ton 4e? Oh boy! Ça fait déjà 12 ans que je suis en municipalité. Okay. Oui, depuis, j'ai été élu la première fois en 2009 avec toute mon équipe. Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la politique municipale? Lorsque Mme Taillefer était la mairesse à l'époque. Mairesse à l'époque, elle s'est présentée contre une fusion. OK. Puis, quelques temps plus tard, ils ont décidé, par l'entremise du conseil, je ne sais pas qui, mais ils ont décidé d'essayer de faire une fusion. Ils voulaient fusionner. Moi, j'étais contre une fusion. Moi, j'ai voté pour Mme Taillefer parce qu'elle était contre une fusion. Fait que je me suis lancée là-dedans à pieds joints. J'avais pas... Tu n'avais pas d'expérience? Il n'y a aucune expérience là-dedans, sauf l'expérience que j'ai eue chez nous avec ta famille? Avec ma famille. Oui, rappelons que tu es la fille à Jack Rouleau. Oui. Et puis tu es la sœur à Michel Rouleau, qui était présidente des femmes autochtones du Québec. OK. C'est ça. Ça fait que chez nous, ça parlait beaucoup de politique. Puis moi, je m'étais dit, jamais je vais faire de politique parce que je n'embarquais pas là-dedans. OK. Mais lorsque des choses viennent te toucher, puis que mon père a toujours dit, si tu votes pas, si tu t'impliques pas, chiale pas.
Oh, OK. C'est comme ça qu'ils nous disaient ça. OK. Je disais, bon, ben, j'irai pas voter. OK. Mais non, j'allais voter quand même. Je trouvais que c'était un droit qu'on avait d'aller voter, puis c'était essentiel quand même. Mais lorsque ça a commencé la campagne, qui ont dit, OK, la municipalité va être en élection, il y avait une équipe qui se présentait. Il y avait M. Gagné. OK. M. Gagné avait monté une équipe avec des citoyens de la paroisse. Puis moi, j'avais approché la municipalité pour mettre ma candidature comme mairesse. OK. Fait que... OK, on commence pas comme conseiller. Là. Non, on commence y est. pas... OK. On commence pas au pied de l'échelle, on OK. commence en haut. Fait que... Là, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais là, il y a une équipe qui se fait, il y a quelqu'un qui se présente, puis ça fait beaucoup. Puis il y a du monde qui ont essayé de me dissuader. OK. Assez que M. Gagné vient me voir au casse-croûte, il s'assoit, puis il dit, écoute, Jacqueline, il dit, moi, j'aimerais ça t'avoir dans mon équipe, et j'aimerais ça que tu sois conseillère. Non. J'ai dit, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux être mairesse, c'est votre place que je veux. J'ai dit, c'est là que je mise. J'ai dit, j'ai des idées, j'ai des convictions, puis je suis contre une fusion, puis je vais tenir mon bout. Puis non, j'ai dit, moi, si je me présente, ça va être comme mairesse, et non comme conseillère pour débuter. Okay. Il m'a regardé, il dit, tu ne changeras pas d'idée? Non. OK. Dit, quand j'ai quelque chose à dire ou à faire, je vais aller au bout pour... Tu sais, quand tu as une idée de faire quelque chose dans la vie, tu y vas, tu ne recules pas, tu avances. OK, parce que là, tu étais vraiment décidé. J'étais vraiment décidée. Mais la seule chose que j'avais pas pensé, après ça, en tout cas, là, je me suis présentée, je suis venue chercher des papiers comme mairesse, il fallait que je me monte une équipe parce que c'était une équipe. Mais entre-temps, M. Gagné a démissionné, a lâché le... Fait que l'équipe qui était en place sont venus me voir, ils ont dit, tu veux te présenter? J'ai dit, oui. J'ai dit, moi, je suis certaine que je suis capable de gérer. Je fonce là-dedans, puis ça m'intéresse. Fait que c'est comme ça que l'équipe de M. Gagné est devenue mon équipe. OK. Avec M. Gagné en ayant OK, versé, parce que vous aviez quand même les mêmes idées là, de base. Oui. Okay. C'était une équipe contre une fusion. OK. Fait que j'ai embarqué à pieds joints là-dedans. Mais c'est ça que je te dis. Mais la chose que j'avais pas pensé, c'était les médias. OK. Ah ouais. OK. Je te dirais que la première fois qu'ils ont débarqué au restaurant, les caméras, les journalistes, j'ai dit, hein, il se passe quelque chose à Sainte-Terre. OK. C'était pour moi. OK. Fait que ça a été ma première expérience devant les médias, là, de dire, OK, tu fonces, tu le fais pourquoi, Fait que, ben, Puis ben là, c'est parce qu'on s'entend là, que si tu commences un 4e mandat, puis le dernier, c'est par acclamation, on s'entend qu'il y a une preuve d'amour de la population. À date, j'ai pas eu depuis que je suis mairesse, depuis 2009, j'ai pas eu de personne qui s'est présentée contre moi. Mais j'aime parler au monde, j'aime savoir, y a-t-il un problème, on est-tu capable? Parce qu'il n'y a pas juste moi là-dedans, là. J'ai une belle équipe aussi. J'ai des bons conseillers, j'ai une directrice générale qui va bien, j'ai un inspecteur municipal, on est capable de s'asseoir puis de se parler, puis de répondre aux problèmes s'il y en a, des gens, puis de s'asseoir avec eux autres, puis de leur dire, oh, on se parle tranquillement, on réfléchit, on discute. J'adore ça. Mais Jacqueline Rouleau, elle vient d'où? Elle est née où? Jacqueline Rouleau, ben, je suis native de Sainte-Terre, mais Okay. je suis née à l'hôpital d'Amos. Après ça, j'ai tout le temps vécu à Sainte-Terre. Ma mère était amérindienne, à Ojibwe. Okay. Mon père est québécois. Ah oui, c'est vrai, tu as des racines amérindiennes. Oui. Ça fait que, on a grandi dans une famille un peu spéciale. Oui, si on, si on se rappelle de ton père qui avait un centre électronique, qui était né... Un magasin d'électronique, ben oui. de télévision, de disquaires, puis tout. Oui. C'est un homme d'affaires. Oui, un homme d'affaires qui n'a pas été à l'école. Oui, c'est vrai. On Mon m'avait père déjà dit ça. Ouais. lâché l'école, il trouvait que ça ne lui donnait rien, il a appris dans des livres, il a appris sur le tas,
comme on dit d'habitude. OK, puis on s'entend, là, que, écoute, c'est comme électronicien. Oui. C'était un des très bons. Le français, l'anglais, il maîtrisait très bien. Je sais qu'il était pas mal dans les syndicats, le syndicaliste. Syndicaliste, oui, oui, mon père, c'était un homme qui s'impliquait dans tout. Qu'est-ce qui est le plus drôle, la première fois que je me suis présentée comme mairesse aux élections, moi, j'ai sorti une histoire que mon père s'était déjà présenté dans des élections provinciales. Oui, je me souviens pas quel parti qu'il y avait. En tout cas, je me souviens pas. C'était contre René Cahouette, Réal Cahouette. Oh, mon, à l'époque, OK. À l'époque, là, ça fait longtemps. Il a perdu ses élections. Qu'est-ce qui est le plus drôle là-dedans, pour qu'on a ri, parce que je regardais les votes, puis je me disais, ceux qui n'ont pas voté pour moi, je vais le savoir. Parce que mon père, il a eu un vote, le sien. Son équipe n'a même pas voté pour lui. Ma mère non plus, qui a eu un vote. Là, j'en ai fait... le monde, on s'entend qu'il avait peur des gros changements, puis on s'entend que ton père, c'est quelqu'un qui était capable de bouger les affaires extrêmement. Est-ce que tu as eu cette impression-là aussi que les gens auraient eu pour toi? Comme de se dire, oh, OK, es-tu comme son père? Es-tu aussi terre à terre que son père? Est-ce que tu as eu un peu d'être dans l'ombre de Jack Rouleau? Peut-être pas face aux citoyens, mais face à moi. Ah, OK. Face à moi. Moi, je sais que j'ai le caractère à mon père. Je me baisse beaucoup, là, tu sais, je me modère beaucoup. J'ai appris avec les années. Je suis assez direct. Je suis assez... Faites-moi pas fâcher. Faites-moi pas... je me calme, là. Tu sais, je vais prendre mon temps, je vais réfléchir, mais j'étais assez direct, plus jeune. Mes amis me le disaient. OK. Mes amis me le disaient. Puis moi, je disais, ben non, je suis pas comme lui. Mais d'un autre côté... J'ai du caractère. Oui, mais d'un autre côté, comment je dirais ça? Il n'y a pas d'hypocrisie, là. C'est de même. Oui, c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça... Puis tu transportes ça aussi dans ton mandat de mairesse. Je transporte ça un peu, oui. Mais je suis flexible, là. Oui, mais c'est-tu quelque chose que tu as appris? Oui. Ah, OK. Beaucoup. Puis en ayant un commerce aussi, on apprend... Oui, c'est vrai, tu étais commerçante. On apprend à faire des petits détours, on apprend à gérer notre caractère, nos impulsions. On apprend à gérer ça. Puis en municipalité, c'est important de garder son calme. C'est très, très important de ne pas se fâcher contre un citoyen, de ne pas, même les élus, de prendre le temps de s'asseoir et de discuter. OK, parce que des fois, il y a des dossiers qui... Il y a des dossiers qui nous mènent un peu... mais c'est moins pire, là. Mais au début, là, je dirais là, que dans mon premier mandat, on apprend. Le premier mandat, tu t'assis là, tu apprends. Tu t'étudies, tu regardes comment que ça fonctionne. Le deuxième mandat, tu es un peu plus préparé. D'année en année, tu es un peu plus préparé. Mais il y a tout le temps des surprises qui arrivent dans n'importe quoi. Là. Il y a tout le temps quelque chose, il y a des lois qui changent, il y a des règlements qui changent. Il faut s'adapter à ça, il faut les étudier. Puis c'est dur autant pour nous que pour le citoyen aussi. Là. Les changements, puis les normes. Aujourd'hui, on regarde qu'est-ce qui se passe. C'est tout le temps en train de changer. Il y a du changement, il y a de l'avancement aussi. Ça, il faut faire avec, puis il faut étudier, il faut travailler. Jusqu'où tu voudrais aller dans ce domaine-là? Est-ce que tu veux faire de la politique provinciale, fédérale? Là, 2 ans, je me suis présenté au fédéral. Ah, ça, je savais pas. Okay. Oui, je me suis présenté au fédéral. J'ai pas gagné, mais j'ai eu des bons votes quand même. J'ai pas gagné, j'ai rentré bonne dernière. OK. Puis ça me dérange pas de perdre. Ça, c'est une chose, ça me dérange pas. C'est certain, bien, ça me dérange pas. Il y a un petit pincement. Mais le travail que j'ai fait, l'avancement que j'ai eu là-dedans, l'estime de soi. OK. Oui, mais il n'en prend pas un coup. Quand on perd, il n'en prend pas un coup. Non. Non? Non, je me suis dit, écoute, c'était pas le temps, c'était pas... Mais le travail que tu fais pendant toutes les élections, tout ça, moi, je me suis présentée pour Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou. Oui. Puis c'est le plus grand territoire qu'il y avait. J'ai parti en véhicule, puis je suis montée dans le Grand Nord. Ah, ben oui, ça t'a permis de... J'ai rencontré les réserves, j'ai rencontré beaucoup de monde. Je me suis présentée un peu partout, là, tu sais, j'ai fait la tournée.
On s'entend que c'est un grand territoire. Là. Oui, très grand territoire, mais c'est beau, c'est de toute beauté. Oui. C'est de toute beauté. Les débats des chefs aussi que j'ai faits, c'est une expérience. Ah, tu sais, je sais que peut-être un jour je vais me représenter, je ne sais pas quand, je ne sais pas. Mais ça me travaille. Comme on dit, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. OK. Oui, OK. Fait que donc, tu as pris tes défaites tout comme... bon, on s'adresse les C'est de l'expérience. Ah, de l'expérience. C'est de l'expérience que j'ai. Que j'ai acquis, là. Je suis capable de... Tu sais, je me suis prouvé à moi-même, là, je suis capable d'aller faire un débat devant tout le monde. J'ai eu une acclamation. J'ai parlé, le monde se sont levés en acclamation. En tout cas, j'ai fait comme « Wow! Okay. » Moi, j'ai fait ça, tu sais, j'ai eu ça. Okay. J'étais comme tellement heureuse de ça, là. Okay. Et puis, tu as ton entourage, tu as ta famille. Est-ce qu'ils te supportent là-dedans? Est-ce que... Oui. Mes enfants me supportent. Ça va super bien. C'est certain qu'en travaillant comme ça, travaillant l'été au casse-croûte, la municipalité, j'ai plus, tu sais, comité de loisirs, comité de développement. Oh mon Dieu, c'est vrai. En 2014, j'ai relancé le Club de l'âge d'or de Sainte-Terre. Oui. Fait que, tu sais, là, je suis présidente de ça. J'avais fait ça juste pour redémarrer le Club de l'âge d'or, pour que les personnes aient un endroit où aller... sortir, l'isolement, là, sortir de l'isolement, puis aller veiller, aller danser. Puis j'ai dit, je vais juste faire le 2 ans, puis après ça, là, je vais le laisser aller aux autres. Non, je suis encore présidente. OK. J'aime ça. J'aime m'impliquer, il faut s'impliquer. OK. Puis là, y a-tu des dossiers qui te tiennent à cœur dont tu peux nous parler? Là, c'est certain que le dossier, là, avec la Ville de Sainte-Terre, la fermeture du CLSC, de l'urgence. Il faut le travailler, c'est certain. Ça, c'est quelque chose. On travaille là-dessus, je vais soutenir. Les citoyens aussi vont soutenir. Puis, c'est un gros dossier. Mais en municipalité, oui, il y a des petits et des gros. OK. On est en train de travailler pour le chemin Croix-Nord. Ah, OK. Oui, ça fait plusieurs années, mais le chemin, il n'est pas beau. Puis, on va le travailler. On commence le printemps prochain, je crois. On commence ça. Mais tu sais, c'est tous des dossiers qui sont longs. Il faut demander des certificats. Il faut demander... on joue dans la terre. On joue dans le sol. Ça fait que c'est certain là, que ça fait longtemps que là, il y a eu des développements avec les sentiers pédestres. Oui. Celui-là, c'est celui, comment on l'appelle celui-là? C'est Hommage aux Autochtones. Hommage aux Autochtones, parce que je me suis promené là-dedans l'autre jour. C'est beau, c'est vraiment beau. Je trouve ça, ah oui, il y a de la vie. Oui. Il y a de la vie. Puis les Autochtones peuvent venir ici puis se recentrer. On a le sentier Place aux artistes aussi. Oui. Place aux artistes qu'on a inauguré, je crois, en 2013. Oui, j'étais là. J'étais là à l'époque. On a inauguré ça en 2013. Puis le prochain projet qu'on a, on fait un autre sentier. OK. On a un rallongement. Ça va être un sentier pour famille. Ah, OK. Avec des jeux. Des obstacles. On a commencé à le travailler. Là. On a commencé à travailler ça. Ça va aller dans le développement. Puis comme les autres sentiers, la prolongation du sentier pédestre. OK, parce que c'est ça. Tout ça mène aux chutes à Grand-Maison. Puis quand j'étais venu filmer l'autre jour, il y a des gens, là, ça venait, ça se promenait. Été comme hiver. Oui, l'hiver aussi. Oui, la raquette. La pêche, beaucoup de monde vont à la pêche aussi, puis tu peux t'apporter un lunch. On a des belles tables aussi, là, pour c'est certain qu'il y a les mouches aussi l'été. Oui, mais on fait avec ça. Qui va marcher, qui fait les sentiers, qui marche au plein air, il y a des mouches. Mais il y a tout le temps quelqu'un, tout le temps. C'est le kayak aussi, qui vont là. Non, c'est... Fait que là, tu commences un 4e mandat. Oui. Et puis, ce que je peux te dire, c'est bonne chance. Puis merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à toi. Puis s'il y a de quoi, tu te gênes pas, tu m'as rejoint, puis on bouge les choses. Oui, pas de problème. On t'appelle, puis on fait bouger. Puis merci beaucoup pour cette entrevue.
Fait que Nathalie-Anne, tu viens de faire, on s'entend, un saut dans la politique municipale, mais tu y étais déjà. Oui, oui. Bien, dans le fond, depuis 2017, j'étais conseillère du quartier numéro 5 ici à Sainte-Terre. Donc, j'ai 4 ans d'expérience en politique, on pourrait dire ça comme ça. Puis, c'est quoi qui t'avait donné le goût de faire ça? Bien, j'avais été approchée, ça faisait, écoute, je peux te dire 12 ans. En tout cas, ça faisait comme plusieurs années que j'avais été approchée pour être conseillère parce que, tu sais, les gens qui me connaissent bien, ils savent, hein, depuis mon retour des études universitaires de Montréal, toujours impliquée dans vraiment différents projets, autant festival forestier, autant au centre de services scolaires. Bien, c'est à ça que je voulais t'en venir. D'où ce qu'elle vient, Nathalie-Anne? Tu viens d'où? Bien, je suis native de Sainte-Terre, OK. je peux commencer par ça. Ensuite de ça, bien, c'est sûr, j'ai fait mon école primaire, secondaire, pas mal à Sainte-Terre. Ensuite de ça, cégep à Rouen, j'étais allée à l'université à Montréal, au HEC à Montréal. Fait que dans le fond, j'ai un baccalauréat qui touche vraiment la gestion d'entreprise, finance, marketing. Fait que c'est un peu ça au niveau de mes études. Ensuite de ça, ben, j'ai eu la belle chance de revenir à Sainte-Terre et de travailler à la SADC dans le développement économique, financement d'entreprise. Donc, c'était vraiment dans mon domaine d'études. Et ça fait 23 ans que je suis là. Donc, c'est ça. Pas mal d'un papier municipaux, puis tu t'es... Bien, tu sais, c'est sûr que tout ce qui est organisme, tu sais, travailler avec la MRC, tu sais, toutes les autres organisations, c'est certain que pour moi, c'est pas de l'inconnu, tu sais. J'ai toujours baigné là-dedans, tu sais. Il y a des gens encore aujourd'hui, MRC, ne savent pas trop c'est quoi, mais tu sais, moi, depuis longtemps, tu sais, que je travaille avec les différents milieux, autant les différents ministères, fait que c'est vraiment des choses que je connais beaucoup, là. OK. Là, on parle de la mairie. Là, on s'entend, mais que tu choses des grosses pointures, là. Oui. Un maire qui était là depuis 19 ans, là. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça peut faire peur. Mais, tu sais, je l'ai déjà dit aussi dans une autre entrevue, tu sais, j'essaie de ne pas me laisser intimider par ça. Puis c'est certain que, tu sais, je veux faire un peu ma place aussi, tu sais, apporter ma touche, ma couleur. Cette partie-là me fait pas peur, honnêtement. Tu sais, je suis quand même très à l'aise. Puis c'est sûr que, tu sais, quand on remplace quelqu'un que ça fait autant d'années, tu sais, la personne, elle a apporté sa couleur, sa façon de faire, tu sais, ses idées. Fait que je pense que ça va apporter du nouveau, tout simplement. Puis je suis très à l'aise avec ce saut en politique-là. Puis là, ce qui marque l'histoire de Sainte-Terre, c'est que tu es la première femme, je pense depuis 1919, dans le fond, qui est mairesse à Sainte-Terre. Oui, tu sais, ceux qui ont déjà fréquenté l'hôtel de ville, il y a des portraits de toutes les maires qui ont passé à Sainte-Terre. Et oui, je vais être le premier visage féminin à Sainte-Terre à l'hôtel de ville. Fait que c'est sûr que c'est une belle fierté pour moi. C'est ça. Fait que oui, je passe à l'histoire dans un sens. Bien, je vais passer à l'histoire prochainement parce que je ne suis pas officiellement encore mairesse. Je suis élue, oui, mais je suis pas... je dois être assermentée pour commencer mon rôle plus officiellement. Fait que ça devrait se faire là, à quelque part vers la fin octobre. Là. Puis comment tu entrevois l'avenir à ce poste-là? Qu'est-ce que tu penses? As-tu des plans pour... Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des plans, tu sais... Ça fait longtemps que j'en parle. Tu sais, j'en avais comme parlé un peu avec le conseil. Bien, je dis le conseil actuel, l'ancien. En tout cas, il est en train de changer. Hein. Il y a des gens qui se font assermenter tranquillement. Fait que là, il y a certains conseillers qui sont nouveaux. Les anciens, il y en a qui sont déjà partis. Je voulais vraiment travailler à dynamiser les conseils de ville. Tu sais, je veux faire participer davantage la population, les citoyens. Tu sais, je veux que les gens se sentent impliqués dans le développement de Sainte-Terre. Pas juste de voir les décisions qu'on prend. Oui, c'est correct, tu sais, là, c'est certain que les gens n'ont pas eu à aller aux élections, aux urnes et nous voter officiellement pour nous. Mais, tu sais, ça reste qu'on est les élus quand même de la population. Et c'est certain qu'on veut que les gens, il y ait comme vraiment un sentiment d'appartenance à Sainte-Terre puis qu'on les interpelle sur certains dossiers. Ça, j'y tiens beaucoup. Fait que ça, c'est sûr que c'est un gros dossier. En travaillant sur ce dossier-là, on espère, en tout cas de tout cœur, qu'on va régler un peu tout ce qui est intimidation, les critiques sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un gros dossier qui m'a fait hésiter beaucoup, je vais dire bien honnêtement. Parce que quand on est conseiller, c'est quelque chose, mais tu sais, souvent, la critique est surtout toujours alignée vers le maire. Tu sais, nous, on est toujours un petit peu épargnés de ça. C'est sûr que ça nous touche parce qu'on le prend toujours personnel lorsque les gens attaquent le maire.
Mais c'est certain que nous autres, personnellement, c'était rare qu'on se dit, mettons, Nathalie Anne Pelcha, conseillère du quartier numéro 5, ça n'a pas de bon sens la décision ou la résolution qui a été proposée par elle ou quoi que ce soit, ça n'arrivait pas. Mais le maire est toujours ciblé, c'est toujours le portrait, c'est toujours la personne qui nous représente, qui représente notre ville. Donc, c'est difficile. Fait que, je me dis, en impliquant plus les gens, peut-être que les gens vont être plus portés. Nous autres, on n'est pas fermés aux critiques. On est très ouverts aux critiques constructives, bien sûr. On est vraiment une équipe incroyable à ce niveau-là. On est prêt, on entend certains commentaires. Des fois, c'est juste 2-3, mais on les trouve tellement pertinents qu'on les ramène. Puis, on n'a pas besoin d'avoir tout le temps la majorité de la population qui pense quelque chose. Donc, en les intégrant vraiment à nos décisions, puis en les interpellant, puis en les faisant participer d'une façon plus dynamique au conseil de ville, on va revoir un peu la formule. Bien, on pense que ça va sûrement aider du même fait à diminuer un peu cette intimidation-là. Les critères, tu sais, ma porte, elle va toujours être ouverte quand je vais être mairesse, tu sais, puis je vais toujours accueillir la population, les citoyens qui ont des inquiétudes sur quoi que ce soit, des craintes. Donc, pourquoi, après ça, mettre ça sur les réseaux sociaux? Venez nous voir, tu sais. Là, c'est certain que, tu sais, dans la dernière année et demie de mon mandat comme conseillère, bien là, avec la pandémie, on ne pouvait pas accueillir les gens. À un moment donné, on était même, nous autres mêmes, en Zoom à la maison. Fait que, tu sais, la dynamique était très différente. On va souhaiter que ça se replace rapidement et qu'on puisse accueillir à nouveau des citoyens. Mais, tu sais, on veut que les gens viennent au conseil de ville, tu sais, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de certains dossiers, tout ça. Mais on veut pouvoir apporter aussi des points, des dossiers d'avance, avant de les passer en résolution, dire est-ce qu'on est capable de l'apporter 1 mois d'avance, 2 mois d'avance, c'est un dossier qu'on travaille, qu'est-ce que les citoyens pensent de ça, puis après ça, bien, on passera une résolution selon ce qui va avoir ressorti de nos rencontres avec les citoyens. Moi, c'est comme ça que je veux travailler. Fait que ça, c'est sûr, c'est un gros dossier. Après ça, il y a Habitat 2025, on veut attirer des gens sanitaires, des nouveaux venus, des nouveaux citoyens, mais on n'a plus de loyer. À sanitaire, on a beau faire le tour des rues, on n'en voit pas à louer. C'est vraiment rare. Donc, on veut travailler là-dessus. On a fait un petit cahier incitatif. On a déjà eu des commentaires. Fait que, on va refaire nos devoirs un peu, dire oui, il y a des incitatifs, mais peut-être pas assez. Donc, c'est quelque chose qu'on va retravailler. On a travaillé aussi à développer, on a racheté des terrains pour pouvoir offrir des endroits pour que les gens puissent se construire des maisons. Fait qu'on est un petit peu là-dedans. Habitat 2025, ça, c'est sûr que c'est un dossier qui va être prioritaire. On a déjà vendu des terrains au niveau du lac Fayon. Il y a d'autres choses aussi à développer. Là, si on a des cours d'eau partout, nous, on a une beauté naturelle incroyable à Sainte-Terre. On est ici aujourd'hui. Ben, c'est ça, c'est un peu ça. Fait que, on veut un peu travailler là-dessus sur nos acquis puis bonifier un peu la possibilité d'avoir des terrains de plus pour se construire. Fait qu'on travaille là-dessus. Bon, on sent qu'il y a déjà une belle énergie. Oui, écoute. Puis, c'est dès que le début, on a comme plein d'idées. Mais, tu sais, c'est certain que, tu sais, oui, moi, maintenant, je vais être la mairesse, mais je suis une fille d'équipe. Donc, tu sais, je veux revoir, parce que là, on a des nouveaux conseillers, tu sais, je veux qu'on s'assoie. C'est certain qu'on va se faire un gros lac à l'épaule aussi, là. Probablement pas dès le début, parce que, tu sais, c'est difficile, là, dans l'urgence aussi qu'on vit présentement avec l'urgence de sanitaire, justement. Puis c'est certain qu'avec le budget qui s'en vient, tu sais, c'est toujours difficile les années d'élection, parce que en novembre, on commence à travailler les budgets pour la prochaine année. Puis on a un nouveau conseil, mais probablement début janvier, là, on va se faire un bon lac à l'épaule pour voir les priorités de chacun. Tu sais, les gens vont tout apporter un peu leurs idées de comment ils voient sanitaire dans une couple d'années. On va travailler très fort là-dessus. Merci beaucoup, Nathalie. Bien, ça me fait plaisir.